Ça va? Ça va. Je fais un petit sondage. Un sondage de quoi? Un petit sondage pour savoir un peu les gens, parce que les gens, ils oublient qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Et après, vous y avez déjà pensé? Qu'est-ce qui va se passer? Je me mets là parce que sinon vous avez le soleil dans les yeux. Oui. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on est mort, à votre avis? Ah ben moi, mon corps est part à la science. Ah, votre corps, d'accord, mais votre âme? Ah mon âme, j'ai pas d'âme. Comment ça, vous n'avez pas d'âme? Non, je suis célibataire. L'âme, c'est ce qui nous donne la vie, c'est ce qui permet que vous, c'est vous et que moi, c'est moi. Moi, j'ai pas l'espérance de vie. Ah, vous croyez pas qu'il y a quelque chose après la mort? Ah non. Quand on est mort, on est mort. Vous croyez ça, vous? Ah oui. Et s'il y avait quelque chose? Regardez, les gens, ils jouent au loto. Pourtant, moi, je joue pas au loto. Regardez, les gens, J'ai jamais pris un ticket à gratter. et pourtant, il y a une chance sur 10 millions de gagner et ils y jouent. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions qu'il y ait quelque chose après la mort. Ça vaut quand même le coup d'écouter, non? On ne sait jamais. Une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? C'est très simple. Les 10 commandements, ils disent « Tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Alors attention, hein, attention. Hein. J'ai jamais menti. Moi, je vous arrête tout de suite. Hein. Pourquoi? J'ai menti. Hein. Je ne vous juge pas. Hein. Moi, j'ai jamais menti. S'il y en a un qui a menti, c'est bien moi. Hein. Donc que ce soit clair et net. J'ai Hein. peut-être menti quand j'étais gamin. Ouais, mais plus maintenant. Ah ben non, Maintenant, sage comme une image. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Jamais. Jamais comme moi. Ça, c'est la question qui tue tout. J'ai jamais volé un vélo. Peut-être, moi non plus, j'ai jamais volé un vélo, mais j'ai déjà pris d'autres trucs. Jamais volé quoi que ce soit. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Ah non. Vous êtes homosexuel? Non. Ah, Ouais, je suis même pas marié. ben c'est pour ça, justement, c'est pire que ceux qui sont mariés, parce qu'alors, vous... Voyez pourquoi elle est belle, cette loi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les religieux. Il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il n'a jamais menti. Il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il n'a jamais regardé une femme avec des idées dans la tête. Et en général, vous avez remarqué, les religieux, ils se croient mieux que nous, mieux que les autres. Mais les gens du peuple, comme nous, mais en fait, on est pareil qu'eux. Alors maintenant, je sais de quelle partie vous faites. Alors, quelle partie je fais? Dites-moi. Vous faites partie des témoins de Jéhovah. Pas du tout. Non? Ah non, pas du tout. Alors là, je vous garantis que non. Au contraire. Non, non, pas du tout. Moi, je préviens les gens. Les témoins de Jéhovah, ils ont les mêmes propos que vous. Voilà. Presque. Presque. Mais... Moi, je préviens juste les gens qu'un jour, on va mourir et qu'il va falloir qu'on rende des comptes. À part qu'ils vous donnent un catalogue et puis il faut payer. Ah, voilà. Eh oui, non, mais à part, c'est une grande différence. Alors, ils viennent chez vous, ils vous racontent du baratin et il faut payer le catalogue. Eh oui, non. Je vais vous dire une chose. Le salut, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous n'avez rien à faire. Quand on meurt, on est tous coupables. Donc si on est coupable et que Dieu est juste, il est obligé de nous punir. Et la punition de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne veut pas y aller. On préfère ne pas y croire, ça nous arrange. Mais c'est une réalité. Seulement, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui a tout créé. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Un cuisinier, il aime sa cuisine, on est d'accord? Un musicien, il aime sa musique. Donc un créateur comme Dieu qui a créé l'homme, il aime l'homme. Dieu, j'y crois pas. Oh, mais c'est facile à prouver qu'il existe. Très facile. Regardez la bière que vous avez dans la main. La canette. Non, elle m'est tombée du ciel. Non, ben c'est d'accord, elle est tombée du ciel. Mais imaginez, je vous dise, vous voyez la ferraille? C'est Dieu qui me l'a rapporté. La ferraille, elle s'est formée toute seule au cours des années. Et puis la capsule, il y a 150 millions d'années, elle s'est gravée, elle s'est juste découpé ce qu'il fallait pour qu'on puisse l'ouvrir. Et il y a 30 millions d'années, il y a le liquide qui s'est placé dedans tout seul. Vous allez dire, celui-là, il a trop bu, il est timbré. J'ai travaillé dans une brasserie. Bon, alors, la preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait la canette, elle est là sous nos yeux. Il y a forcément quelqu'un qui l'a fait, qui l'a dessiné, qui l'a calculé. On est d'accord? À mon époque, c'était pas Cronenbourg, c'était Pélican. Voilà. Donc maintenant, vous regardez une canette. Regardez la complexité de l'univers. Des animaux, du corps humain. Il y a forcément un créateur puisqu'il y a une création. Et ce créateur, il a fait des lois.
la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, il y a plein de lois qui régissent le monde. Eh bien, il y a aussi la loi morale qui s'appelle les 10 commandements. Et c'est à lui qu'on devra rendre compte quand on meurt. Mais lui, comme c'est un créateur, il aime ce qu'il fait. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il ne veut pas, malgré qu'on soit coupable. Vous avez des enfants? Eh ben non, vous n'êtes pas marié, que je suis bête. Mais en général, quelqu'un qui a des enfants, de temps en temps, il leur donne la fessée. Plus que mes frères et sœurs, ils s'en foutent de moi. Ah ben ça, c'est une autre histoire. Hein. Ah oui, ça, c'est pas gentil, ça. C'est une histoire des familles, ça. Voilà, mais ça, en général, dans beaucoup de familles, c'est comme ça, faut pas croire. Hein. Je suis le mouton noir. Mais vous savez quoi? C'est souvent le mouton noir qui amène à la suite, qui amène beaucoup de choses dans la famille. C'est pas vrai ce que je dis? Ouais, c'est pour ça. Et je vais vous dire, c'est pas pour rien que je me suis arrêté ce matin. Non, mais parce que maintenant que vous me dites ça, que vous êtes le mouton noir, eh ben, ça me parle beaucoup à moi. Vous voyez? Parce que les moutons noirs, en général, c'est pas les pires, en fait, comme on voudrait faire croire. Imaginez que le salut vienne dans votre cœur. Imaginez que Dieu entre dans votre cœur. Vous pouvez amener le salut à toute votre famille. Et vous savez pourquoi je suis le mouton noir? Pourquoi? Premièrement, moi, le jour que je serai mort, mon corps part à la science. Ça, d'accord? Et tous mes biens, ils vont Allez. se disperser chez des associations, machin. Voilà, ben ça c'est bien. Ah, voilà. Mais mes frères et sœurs, ils n'ont rien du tout. Ben tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Et moi, ce que je vous souhaite en plus de ça, c'est que quand vous êtes mort, eh ben, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la prison de Dieu, dans l'enfer, que vous puissiez être sauvés. Et ça, c'est très simple. Dieu, il nous aime tellement que pour payer pour votre faute, comme vous-même, vous ne pouvez pas payer, il est descendu lui-même sur la terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce que tout le monde croit, même les démons, il y a marqué. Et les démons, ils tremblent. La clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, mon ami, moi, je vous demande ni des sous, ni d'aller dans une église, ni tous ces trucs. Non, quand vous êtes tout seul, et vous êtes beaucoup tout seul, commencez à vous rapprocher de Dieu. Commencez à lui parler avec vos mots, vos questions, vos doutes. Dites-lui, moi j'ai du mal à y croire. Mais voyez, une communion sincère avec lui. Dites-lui, j'ai rencontré un gars dans la rue, un débile qui me parle de Jésus, machin, ceci, cela. Non mais il faut, c'est ça qu'il veut Dieu. Il ne veut pas qu'on lui récite des récitations, que tout le monde récite la même chose. Il veut votre cœur, à vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour que vous puissiez avoir le salut. Parce que quelle que soit la galère où on est ici, que l'on soit à la rue, que l'on soit en prison, que l'on soit malade, que l'on soit riche et en bonne santé, ça va s'arrêter puisqu'on meurt. J'ai jamais fait de prison. Mais après, ça ne s'arrête plus. C'est à ça qu'il faut penser, c'est l'alarme, vous voyez? C'est Dieu qui me dit, bam, non, je plaisante, c'est le téléphone. Non, mais c'est ça, il faut se tourner vers Dieu parce que c'est ce qui nous manque le plus. Vous avez une Bible à la maison? Oui. Vous voulez une Bible? Commencez à lire la Bible, vous allez être surpris de ce que vous allez voir dedans. J'ai même pas le Coran. Non mais le Coran, c'est pas grave ça. C'est la Bible qui importe. Oui, mais la Bible, ça veut parler du Coran. Pas du tout. Pas du tout. La Bible, en fait, c'est un ensemble de livres. Il y a des livres poétiques, il y a des livres historiques, c'est de l'histoire, il y a des livres, voilà. La Bible, c'est un ensemble... Et j'ai le Nouveau Testament. Ah, eh bien c'est bien. Commencez dans le livre de Jean. Non, mais je plaisante pas. J'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Je plaisante pas, ça peut vous sauver pour l'éternité, parce que sur cette terre, maintenant, vous n'êtes plus un petit gamin. Vous savez qu'il n'y a rien sur cette terre. J'ai 60 ans. Il n'y a que des pourris, c'est pas vrai? L'argent, les gens ils s'en fichent de vous, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect, il n'y a rien du tout. On se demande même pourquoi on est né. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors c'est pour ça, il faut mettre notre foi ailleurs, notre foi en Dieu. Mais ce n'est pas les témoins de Jéhovah, ce n'est pas les catholiques, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les protestants, non. Dieu, il veut une relation personnelle avec vous. C'est comment votre prénom? Alain. Il veut une relation personnelle avec Alain et il n'aura pas la même avec Laurent. Il veut votre cœur. Et quand vous avez trouvé ça, mais je vais vous dire un truc, les milliards du monde, ils ne pourront pas le remplacer. Et oui, le but de la vie, à mon avis, c'est ça. C'est de chercher Dieu. Je vais vous donner une Bible.
Vous allez voir, il y a le Nouveau et l'Ancien Testament dedans. Je plaisante pas. Moi, je suis, voyez, je ne vous demande pas des sous comme les témoins de Jéhovah, je vous donne. Et encore, dommage, vous avez un lecteur de DVD? Vous avez un lecteur de DVD? Ouais. Tiens, je vous donne une Bible et un film. Ouais. La véritable histoire de Jésus. Et vous allez comprendre que cet homme, c'était un homme extraordinaire qui n'a rien fait de mal. Et pourtant, on l'a tué. Et qui c'est qui l'a mis sur la croix? Les religieux de l'époque. Et qui c'est qui nous dégoûte aujourd'hui de Dieu? C'est la religion. Parce qu'ils veulent se croire mieux que nous, mais en fait, ils ne sont pas mieux que nous, ils sont pareils. C'est comment déjà votre prénom? Alain. Alain, ouais, moi c'est Laurent. Seigneur Jésus, je te demande que tu te révèles dans le cœur de Alain en tant que son Seigneur et son Sauveur, afin qu'il expérimente la paix que tu donnes à ses enfants et qu'il soit sauvé, lui et toute sa famille. Alain, je continue ma route. Moi, tu sais, je passe ma vie à marcher et à prévenir les gens qu'il faut qu'ils se tournent vers Dieu. C'est tout ce que je fais. C'est quoi votre feuille de papier? Eh bien, c'est des questions que je pose, tu vois, voilà. Vous considérez-vous comme une bonne personne? Ah, mais moi, je croyais que vous vouliez mon adresse. Ah non, pas besoin. L'essentiel, c'est pas moi. L'essentiel, c'est Dieu. Rapproche-toi de Dieu, Alain. Tiens, regarde. Le livre de Jean, il est là, le Nouveau Testament. Voilà. Livre Luc, Jean. Ben tiens, il y a le marque-page. D'accord? Ah ouais. Et là, je suis sur Matthieu. Parfait. Et alors, un livre extraordinaire à lire, c'est les psaumes. Les psaumes, c'est plusieurs hommes qui ont écrit ça. C'est comme des prières, des chansons, tu vois ce que je veux dire? Et ils se sont trouvés dans des situations un peu comme nous. Et ils parlent à Dieu. Vas-y, c'est pour toi. Bien, merci, monsieur. Merci, monsieur Laurent. Sois béni, Alain. Sois béni. Un de ces jours. Un de ces jours, monsieur.